vous êtes sur OC Talk Show, le premier talk show béninois né sur Internet et qui prend désormais d'assaut vos postes téléviseurs. Aujourd'hui, je suis avec La Rochelle. Comment tu vas? Très bien. La vie est belle? Ça va, on Ça se va. prépare. J'aime bien ta coiffure. Merci. Hola Tundi, comment tu vas? Ça va Ça bien? va, J'aime bien ta chemise. Merci. Le brodeur, il fait un bon travail. Ah, merci. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler du suicide. Le suicide par amour. Par amour. Hein. Est-ce que tu peux te C'est ça. suicider par amour? C'est non. Pourquoi? Parce que je ne vois pas pourquoi, pour quelle raison je vais me suicider par amour. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a laissé. Je vais reprendre déjà pour demander, parce qu'il y a certainement des personnes qui ne savent pas ce qu'est le suicide. Ok. C'est quoi le suicide pour toi? Pour moi, le suicide, c'est le fait de se priver la vie, c'est-à-dire de prendre sa vie. De se prendre la vie, Oui, c'est ça? c'est ça. Se prendre De la vie. sauter la vie. Ouais, on peut dire ça aussi comme ça. Ou en termes simples, comme je l'ai dit, se prendre la vie. Voilà, sauter la vie. D'accord. Voilà. La Rochelle, pour toi, c'est quoi le suicide? Bah, je pense la même chose que Ola, le suicide, c'est se tuer. C'est ça, se tuer. Et pour toi, qu'est-ce qui peut amener une personne à se tuer? Je crois que c'est suite à des problèmes psychologiques, moraux, physiques. En fait, des situations qui arrivent dans la vie d'une personne, mais que cette personne n'arrive pas à surmonter. Que cette personne n'arrive pas à surmonter et elle se dit la meilleure solution, c'est se suicider. Et il faut dire que il y a des facteurs, comme tu l'as dit, psychosociaux. Les personnes qui ont des troubles mentaux, des personnes qui dépendent de la drogue, par exemple. Ouais. Il y a les facteurs socio-économiques, le manque d'emploi, la perte d'un emploi, ou les facteurs socio-culturels, même le manque de soutien familial, un enfant qui n'a pas le soutien qu'il attend de ses parents. Ola Tundi, qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu penses d'une personne qui décide de se suicider, tout simplement? Ça sera vraiment difficile. On ne va pas vraiment juger quelqu'un qui décide de se suicider. Mais moi, je pense quand même qu'on n'est pas forcément obligé d'aller jusque là-bas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à sauter la vie. Mais ce n'est pas une solution. Sauter, c'est-à-dire S-A-U-T-E? Genre sauter la vie? Bon. Comment ça s'écrit? Oh, pourquoi tu me demandes les cours? Je vais commencer par faire les cours. C'est ôter la vie, c'est ôter la vie. En fait, donc, bon, revenons à notre sujet. Oui. Pour dire qu'il y a plusieurs facteurs, effectivement, qui peuvent amener quelqu'un à se prendre la vie. Mais non. Pourquoi tu Ça me fait ris? bizarre quand tu dis se prendre la vie. Bon. Ouais, vas-y. Alors, quelqu'un qui, très souvent, c'est par manque d'amour. La personne traverse des difficultés, elle n'a pas de soutien, à qui véritablement se confier pour essayer quand même de... Mais je pense que c'est une maladie. C'est une maladie parce que l'OMS l'a même classé dans la catégorie des maladies mentales. Donc, en réalité, c'est une forte dépression que la personne n'arrive pas à surmonter, à supporter. Vous voyez un peu. Donc, ces genre de personnes, il faut vraiment une assistance spéciale. Qu'est-ce que toi tu fais dans le cas où une personne, un ami, t'écrit par exemple un soir par WhatsApp, écoute, oh là j'en ai marre de la vie, je veux m'ôter la vie, pas je veux sauter la vie. Non. En fait, si je peux le voir ce même jour, pour discuter avec lui, je le ferai. Dans le cas contraire, je vais essayer quand même de lui faire voir raison. Parce qu'en réalité, c'est tout à fait humain de traverser certaines difficultés. Et les personnes qui vont jusqu'à prendre ce genre de décision, c'est des gens qui n'ont peut-être jamais vécu certaines situations. Elles ont vécu dans du café au lait tout le temps, du chocolat. Café au lait, est-ce que c'est sucré? Moi, je dirais du miel. Du miel tout le temps. Bon, donc, la personne n'a vraiment pas eu d'expérience. Et donc, du coup, quand
elle traverse une certaine situation, c'est choquant. Je et dirais puis, que elle est c'est obligée de... une expérience de trop peut-être parce que vous êtes dans une situation qui ne change pas depuis votre naissance. Vous souffrez, vous manquez d'amour, vous manquez de soutien. On ne vous comprend pas, on vous traite de la personne, on vous écarte. Et vous êtes né comme ça et vous avez peut-être 25 ans aujourd'hui et vous vous dites, écoute, tous mes amis se moquent de moi, je préfère m'en aller. J'ai écrit un article sur le suicide et j'ai été vraiment touchée par le nombre de personnes qui m'ont écrit pour me dire, Précieuse, merci pour cet article parce que j'étais sur le point de me suicider. Et vous n'avez pas idée du nombre de personnes. On m'a demandé, Précieuse, est-ce que au Bénin, les gens se suicident? Je dis, le Bénin, c'est un pays comme tous les autres où les gens font face à des problèmes. La Rochelle, est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans une situation où tu as eu envie de te suicider? Malheureusement, oui. Et je regrette aujourd'hui d'avoir... comment je vais dire? D'avoir essayé. Je n'ai pas essayé. J'ai pensé à ça, mais je n'ai pas essayé. Je n'ai pas essayé. J'ai envie d'en parler pour motiver les gens qui sont dans cette situation. Tu as envie d'en parler en une minute? Tout ce que je peux dire, c'est que le suicide, c'est pas la meilleure des solutions, en fait. D'abord, il faut noter que la personne qui va jusqu'à se suicider ne pense pas mourir, au fait. La personne cherche juste une solution pour une solution à la dépression qu'elle est en train de subir, au fait. Du coup, peut-être à l'instant où la personne est en train de prendre des médicaments ou de prendre le couteau, de se couper la veine, en l'instant là, la personne n'est pas en train de penser à la mort, mais plutôt à une solution pour s'apaiser, au fait. Donc, je sais pas, il faut... Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire finalement? Disons que c'est Dame Nature qui m'a envoyé un ange qui m'a ramené à l'ordre, si je peux m'exprimer ainsi. Je comprends, on n'a pas forcément envie de revenir sur ces pages noires de nos vies. Tout le monde traverse des situations difficiles. Tout le monde a mal. Que personne ne vous mente, que personne ne vienne vous dire, écoute, j'ai la meilleure vie qui soit, c'est du mensonge, ok? Les stars, les présidents, les grands leaders dans le monde entier, ils traversent des situations que vous n'imaginez même pas. Oh là, 91. Est-ce que tu as rejeté un appel juste parce que tu as envie de dormir? Une personne insiste, t'appelle 10 fois et tu te réveilles, tu vois cet appel, tu dis excusez-moi, tu dis merde, mais qu'est-ce que cette personne me veut? Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé, où tu es en train de dormir, où tu es vraiment emporté par le sommeil, on t'appelle, franchement, tu n'as pas envie de décrocher. Tu rejettes, parfois tu rejettes, ou parfois, carrément, tu ne décroches pas. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Est-ce que vous convenez avec moi que c'est un risque parfois où les gens, ils ont besoin de parler à quelqu'un? Ouais, je suis d'accord, parfaitement d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à ne pas penser au suicide? Pour ma part, c'est déjà comme tu l'as dit, il faut que les gens comprennent qu'en réalité, on a tous une vie difficile. Il y a toujours un côté qui nous appartient et qui est difficile dans la vie. Et donc, on ne peut pas aussi s'attendre à ce que tout soit rose dans la vie. C'est pas possible. C'est déjà accepter ça. Et donc, dès lors que tu acceptes que la vie n'est pas vraiment rose et que... et puis, il n'y a d'ailleurs que la rose qui soit vraiment rose. Bon, voilà. Donc, nous allons traverser toujours des situations. Donc, c'est à nous de nous adapter à toutes les situations possibles de façon à surmonter certaines choses. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que lorsque ça vous dépasse, lorsque vous arrivez dans une situation où vous n'arrivez plus à tenir, il faut appeler votre Dieu. Il faut prier. Bah, il y a des gens qui ne sont pas croyants. Quand vous ne pouvez pas appeler Dieu, appelez un ami. Un ami. Quand vous ne pouvez pas appeler Dieu, appelez vos parents et discutez avec eux. Prisquette, quel conseil toi tu donnerais? Moi, je dirais d'abord, je vais adresser un message à la société. Il faut qu'on ait le sens de l'observation. Il faut qu'on apprenne à connaître les gens. Parce que quand tu connais quelqu'un, tu fréquentes quelqu'un, d'abord, quand la personne
aura Des Des difficultés. difficultés. tu vas le sentir. C'est Et même si la personne est timide, n'arrive pas à parler, mais toi, tu peux t'approcher et lui. Peut-être que la personne a envie, mais peut-être a honte de s'approcher et de te parler. Donc, à toi de faire le premier pas parce que tu as remarqué un changement qui n'est pas habituel. Ouais. habituel. Et vous aurez sauvé des milliers de vies. Le suicide n'est pas une faiblesse. Le suicide n'est pas un choix comme les gens le pensent. C'est la dépression qui pousse des gens dans notre environnement à penser à cela. Des photos passent sur les réseaux sociaux de femmes qui décident de se suicider par amour. On a envie de partir, elles ont envie de partir pour ne pas avoir honte après. Pourquoi? Parce qu'elles s'aiment pour l'ego et pour ce que la société pensera après. Vous êtes aussi responsable, vous êtes aussi coupable du nombre de personnes du taux de suicide qu'il y a dans le monde. Vous pouvez changer quelque chose, vous pouvez écouter les gens, vous pouvez commencer à décrocher les appels auxquels vous ne répondez pas. Vous pouvez commencer à demander aux gens qu'est-ce qui ne va pas quand vous sentez qu'ils vont mal. Je répète, le suicide n'est pas une faiblesse. Le suicide n'est pas un choix. Nous sommes à la fin de ce talk show. Si vous venez de nous rattraper, on vous invite à suivre les pages Facebook de Open Conscience et de Eden TV et la chaîne YouTube de Open Conscience. À très bientôt.